Monsieur le Président, j'interpelle aujourd'hui le ministre des Transports d'agir dans le dossier d'Aveos. La Cour supérieure du Québec a tranché. Air Canada ne respecte pas la loi et doit maintenir un centre d'entretien à Montréal. Le Bloc québécois a appuyé les 1800 employés de Montréal qui ont perdu leur emploi. Il est clair que puisque Air Canada contrevenait à ses obligations, le gouvernement fédéral devait appliquer sa loi. Le ministre des Transports a plutôt abandonné cette industrie majeure pour le Québec et pour Montréal. Il a préféré ignorer sa loi et prétendre ne rien pouvoir faire. C'est le gouvernement du Québec qui a entamé des procédures judiciaires et qui a maintenant gain de cause. Après avoir fait perdre plus d'1 an aux travailleurs par son inaction, le ministre des Transports doit exiger qu'Air Canada se conforme au jugement et respecte la loi par laquelle elle a pu se privatiser. Merci, Monsieur le Président. When a Canadian loses their job, they trust that their government will help them, their industries and their communities. Instead, what they get is a government that sends dispatches from wood-paneled offices in Ottawa telling Service Canada employees to meet EI denial quotas and treat EI applicants as criminals. When we asked the minister why Conservatives were reducing EI, the minister responded, and I quote, "Once again, the NDP is protecting the bad guys." Well, Mr. Speaker, the NDP is proud to protect the unemployed. But while they see EI as wasteful spending, they're happy to defend their alleged senator over how many houses he has and how much he's ripping off Canadian taxpayers. They call the EI system lucrative while defending tooth and nail the entitlements of Conservative senators. Mr. Speaker, here's a common-sense message to help the Prime Minister recalibrate. Stop defending your unaccountable buddies in the Senate and start helping Canadians who can't find work. Now the Honourable Leader of the Opposition. Monsieur le Président, l'an dernier, quand Air Canada a mis fin à ses opérations d'entretien à Winnipeg, Mississauga et à Montréal, les conservateurs ont refusé de faire appliquer la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada. L'incurie des conservateurs a fait perdre 2600 bons emplois. La décision des tribunaux est catégorique. Air Canada n'a pas le droit d'octroyer ses contrats d'entretien à Singapour et au Brésil. Est-ce que notre soi-disant gouvernement loi et ordre va enfin appliquer la loi pour garder ses emplois au Canada? Excellent. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, c'est bien évident que le gouvernement s'attend à ce que Air Canada respecte ses engagements et ces engagements sont légaux et sont clairs. Le gouvernement s'attend à ce que Air Canada respecte ses engagements et ces engagements sont légaux et sont clairs. Mais, Monsieur le Président, comme le chef du NPD reconnaît la réalité que ce cas reste devant les tribunaux et nous attendons ces décisions. L'honorable chef de l'Opposition. They need to enforce the law and keep these jobs in Canada. The Honourable Member for Trinity Spadina. Mr. Speaker, speaking about jobs, when Air Canada forced Avios to shut down, we asked the minister repeatedly to uphold the law and order Air Canada to keep high-quality maintenance jobs here in Canada. Taking action could have saved over 2,000 jobs, but Conservatives did nothing. Now that the judge has spoken, when will the Conservatives enforce the law, stop Air Canada from violating the law, and bring thousands of good jobs back in Canada? Hear, hear. The Honourable Minister of Transport. Mr. Speaker, we understand that the loss of these jobs was devastating for the workers and their communities. The matter is undergoing legal proceedings. Mr. Speaker, we will follow that. Le député de Trois-Rivières. Monsieur le Président, voilà la stratégie des conservateurs dans sa plus grande splendeur. Lorsqu'un problème surgit, personne ne se lève de ce côté pour prendre la défense des travailleurs. Pendant les procédures, on se tait et après, je vous parie qu'ils garderont le silence parce qu'il sera trop tard, encore une fois. Monsieur le Président, si le ministre avait été cohérent avec ses politiques, il aurait assujetti Air Canada à la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada. On l'aurait obligé à maintenir l'entretien des appareils ici au pays. Le ministre est-il conscient que son inaction depuis 1 an se solde aujourd'hui par l'exportation de nombreux emplois
de qualité à l'étranger. Monsieur le Président, si on se fait au NPD, Monsieur le Président, il y aurait une nouvelle taxe sur le carbone de 21 milliards de dollars, Monsieur le Président. On augmenterait les taxes et les impôts de 56 milliards de dollars, Monsieur le Président. On tuerait davantage d'emplois. Nous respectons... À l'ordre. Pour le faire, nous respectons la gestion des entreprises, Monsieur le Président. Dans ce dossier, le processus légal suit son cours, Monsieur le Président. Bravo. Exactement. Quand il faut intervenir pour faire respecter les lois, les conservateurs se lavent les mains. Mais quand des gens cherchent leurs droits en matière de travail, là, il faut intervenir. Il n'y a pas un peu de contradiction là-dedans? Pourtant, il y a un point en commun entre les deux. Les conservateurs se moquent des travailleurs. Le fédéral avait la responsabilité d'intervenir pour forcer Air Canada à respecter la loi. Au lieu de ça, c'est 1800 bons emplois qui ont été perdus à Montréal. Est-ce que c'est le ministre qui va payer pour ces salaires-là? Est-ce qu'il va au moins avoir la décence de se lever et de s'excuser? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, dans notre pays, il y a un processus légal qu'on doit respecter, ce que semble pas vouloir comprendre le NPD, Monsieur le Président. Il y a présentement un processus légal qui suit son cours, Monsieur le Président, et bien sûr, on va respecter, nous, les choses qui sont en place dans notre pays, Monsieur le Président. The Honorable Winnipeg Centre. Mr. Speaker, Air Canada's CEO seems to view Canadians the way P.T. Barnum used to view circus goers. He's thumbing his nose at the legislation that governs his airline. He treats our Minister of Transport like a doormat. And, Mr. Speaker, if government wants to stand up for law enforcement and victims, why don't they stand up for the 400 victims of Colin Ravenescu that in my riding of Winnipeg Centre and Montreal and in Mississauga and around the country, they could stand up and make Air Canada live by the law of the land. The Honourable Minister of Transport. Mr. Speaker, we stand up for all the Canada and Canadian economy, Mr. Speaker. There's over 900,000 jobs created 2009, July 2009. We work very hard on that. But for this issue, Mr. Speaker, the matter is undergoing legal proceeding and we'll follow that, Mr. Speaker.